Bonjour à tous, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on prépare un gros classique de la cuisine grecque, le bacalhau scordalia, un plat incontournable, surtout le 25 mars, que c'est le jour de notre fête nationale. Le plat, on le fait avec la morue ou du cabillaud. J'ai choisi pour aujourd'hui le cabillaud et on va l'accompagner avec une délicieuse sauce à l'ail, la scordalia. On va commencer avec les scordalia. Pour les scordalia, on a besoin de 500 g du pain, mais le pain doit être au moins d'un jour. On ne met pas du pain frais. Je le fais mouiller pendant 10 minutes. J'enlève la croûte et je le goûte très bien. On a aussi 130 mg d'huile d'olive, 30 g de vinaigre blanc, de raisin blanc, 2 gousses d'ail et un petit peu de sel. Je commence par mettre l'huile d'olive dans mon petit mixeur, que je vous assure il est propre. Je le fais comme ça parce que j'ai voulu moudre de la girofle et voilà le résultat, je le détruis. Je vais ajouter l'ail et on va très bien mixer. Comme vous constatez, j'ai changé de mixeur parce que l'autre il était trop petit. Je vais ajouter le pain à l'intérieur. J'ajoute du sel. Le vinaigre. Je mets le couvercle et on va commencer à mixer. Et pour finir, on commence à rajouter l'huile avec l'ail et l'huile d'olive qu'on a gardée depuis le début. Tout doucement, comme si on faisait une mayonnaise. On laisse mixer 2-3 minutes en plus et après on goûte. On goûte et on voit s'il est à notre goût. Sinon, on rajoute un petit peu de sel. Si vous voulez plus de sel, vous ajoutez plus de vinaigre. Si vous voulez plus de vinaigre, ça c'est à votre goût. J'ai mis la scordalia dans le frigo et maintenant on va commencer à faire la pâte pour le poisson, pour nos cabillaud. Je mets une tasse de farine avec une demi-cuillère de levure chimique. J'ajoute un œuf, une demi-tasse d'eau, une demi-cuillère à café du sel et on va mélanger tout ça pour faire la pâte. Et dès que notre pâte est prête, on apporte nos poissons. Vous pouvez utiliser le morceau que vous voulez. Moi, j'ai pris le dos du cabillaud congelé parce que je le trouve sans arrêt. Vous pouvez prendre le poisson que vous voulez, frais ou congelé. C'est la même chose. J'ai salé mon poisson et je le coupe en morceaux. Si vous ne voulez pas le couper en morceaux et l'utiliser entier comme il est, vous pouvez parfaitement le faire. Moi, je le fais parce que c'est plus facile de tremper les morceaux de la scordalia après. Dès que j'ai coupé mes morceaux, je les mets dans la pâte. Je les mélange bien pour les entourer avec la pâte. Je mets ma poêle sur le feu moyen avec l'huile de tournesol. Et dès que l'huile de tournesol est chauffée, je mets mes poissons dedans. Comme vous voyez, je prends aussi assez de pâte. Et dès qu'ils sont dorés, on le tourne de l'autre côté. Je ne peux pas exactement vous dire combien de minutes, mais vous allez voir, dès qu'ils prennent une couleur dorée, vous retournez. Et maintenant qu'ils sont dorés des deux côtés, on les enlève et on les met dans une assiette avec du papier absorbant. Voilà, c'était si facile que ça. Je veux dire un grand merci à toutes les personnes de mon groupe sur Facebook qui m'ont aidé à choisir la vignette de la vidéo. À toutes les personnes qui regardent les vidéos ici sur YouTube, un très grand merci pour leur soutien. Voilà notre poisson
Il est bien moelleux à l'intérieur et très croustillant à l'extérieur. Il est délicieux. Voilà, la vidéo est finie. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé la recette. Laissez-moi des commentaires. Si vous avez des questions, je serai ravie de vous répondre. Venez nous rejoindre sur notre page Facebook. Un grand merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt.